Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Et on est très heureux d'être là. Ouais. Très heureux d'être là pour ce RDDT traditionnel 2025. Et puis bon, on va se faire des cadeaux, donc forcément. On va se faire des cadeaux, et ça c'est plutôt cool. Une émission très très cool. Et justement, juste avant, on va faire un petit bilan de la chaîne. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper les 20 minutes de débrief, on vous conseille d'aller tout de suite en description. Paf, vous allez code, arriver clac, sur les cadeaux. Sur les cadeaux. Ou si vous voulez pas voir les cadeaux, vous regardez seulement, voilà, puis c'est tout. C'est Non, mais c'est comme vous voulez. Bah. Voilà. Petit bilan de la chaîne peut-être hein. Petit bilan de la chaîne qui monte, comme dirait l'autre. Une petite chaîne qui monte, comme l'M6. Alors, elle prend son temps, on va pas se mentir. Tu vois. Mais non, Et c'est pas grave, je veux dire, c'est mais très non, très bien. mais c'est cool. Mais ce qui se passe. c'est cool, ouais, ça continue effectivement à recruter et c'est très cool. C'est cool. Et puis nous, on prend toujours autant de plaisir à faire des trucs ensemble avec les copains, tout ça. Donc, Les ça, copains, copines. Copains, copines. Exactement. Parce que... Tout à fait. Insistons bien. Insistons bien, tout à fait. Elles ne sont pas assez. C'est-à-dire que non, pas du tout même. On en a une sûre avec notre copine Léna. Et puis il y a parfois, et quelle copine. Et parfois, de manière sporadique, sa copine Angèle aussi, qui peut qui peut me passer une tête. Mais c'est tout en fait, en termes il y a aussi Eloni, mais qu'on voit très rarement. Très rarement. Et puis voilà, dans ce monde-là, il y a très peu de femmes en tout cas. Petit bilan, Jules et Nico déjà. Petit bilan, Jules et Nico. Petit bilan, Jules et Nico. Alors, petit bilan, Julie, on en parlait tout à l'heure. Non, mais on en parlait tout à l'heure quand on était chez toi. Ouais. On parlait du RDDT qu'on fait plus. On n'a plus de RDDT. Brock Hunters. Il y en a dans le. Il y a toujours quelque chose à passer. Exactement. Autre que les RDDT. Voilà, exactement. Donc il n'est pas impossible qu'il n'ait que le RDDT de Noël l'an prochain. Tu vois. Cette année, il y en a eu un ou deux quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est pas qu'on n'aime pas. Hein. Non, mais c'est que on se met sur d'autres trucs. Il y a les lives, il y a. Bien sûr. Donc forcément, la chaîne est nourrie, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne, qu'un jour on se dise, tiens, on a toujours rien parlé de ça. Petit regret, en revanche, il n'y a pas eu assez de Brock Hunters. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Et ça me casse les bonbons. Et ça parce que c'est très très bien, ça, les Brock Hunters. Et je pense qu'on va, on va peut-être... est-ce qu'on prend une résolution ? Faut qu'on programme des Brock Hunters. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié faire beaucoup. Complètement. Là, on est sur les 3 lives de l'avant dont je m'occupe. Vraiment, moi, je prends toujours autant de plaisir à le faire. C'est vraiment top de rameuter les copains et puis de faire des choses ensemble. Et puis, c'est une année où on a beaucoup, justement, rencontré les copains, fait des trucs. On a papillonné chez les copains. Et puis, c'est là où on a rencontré en chair en personne les copains. Certains qu'on n'avait jamais vus. Je pense à Mindphobia, Isoka, qui sont les derniers copains en fait qu'on s'est fait sur via la chaîne en fait. Alors toi, parce que moi, il y a Paul, Comicsman. Exact. Mais vraiment trop sympa et vraiment très très cool. Left Wolf, qui regardera peut-être cette vidéo. Il y en a plein, évidemment. Il y a Ingé qu'on va voir au mois de janvier. On va sûrement faire un truc ensemble. On va manger ensemble à Lille. Bientôt. Voilà. Et puis et les Rock'n'Tom, les Julien BD. Rock'n'Tom maintenant qui fait partie des murs. Qui fait partie des murs, il serait de bon ton qu'il se lance aussi. Parce qu'il a plein de trucs à dire et je pense qu'il faut qu'il se lance. Prem, Monsieur Biscuit. Ouais, exact. Avec qui je ne suis pas fier de son nom d'émission. Et il est. Tu le connais son nom d'émission ? Je la connais de nom, mais je l'ai jamais. Oui, mais c'est quoi son émission ? Non. Le Prime Time. Le Prime Time, oui, c'est ça. Ça pète la classe. C'est un gars que je connaissais pas, je l'avais jamais vu physiquement parce qu'on discutait toujours avec lui via les chats. Et là, j'ai fait un live, le premier live de l'avant, c'est ça. Ouais. Et j'ai hâte de le revoir et de rediscuter avec lui parce que ça a l'air d'être un mec posé, tranquille, qui dit les choses. Enfin, c'est vraiment éloigner les enfants, mais il éloigner les enfants parce que voilà, je vais être un peu grossier, mais il a une voix de gros baiser. Ouais, c'est vrai. De crooner. De là à dire, est-ce qu'on a envie de le baiser quand il parle ? Mais en tout cas, non, c'est des gens qui gagnent à être connus. Je suis très très content d'avoir rencontré ces on en parlait encore tout à l'heure chez toi avec ta femme et notre coiffeuse. Et notre pote coiffeuse, voilà. Et c'est vrai que à chaque fois on le dit, chaque fois qu'on fait une émission, souvent on le dit en fait. On a rencontré des super personnes avec cette chaîne et toujours de belles rencontres. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Non mais ça fait cliché, ça fait vraiment. Ben non, mais c'est vrai. Je crois qu'on a le même comment on aboutit sur la même chose tous les ans, mais c'est vrai quoi. Je veux dire,
y a vraiment un noyau en plus qui ne change pas. On est toujours content de se revoir, machin. Enfin, c'est vraiment cool. Et ça se fait vraiment dans la bonne ambiance, quoi. Chacun s'invite chez l'un, chez l'autre. On est vraiment en mode, tiens, si je veux dire, il y a encore eu un message de Ingé avant-hier pour nous dire, voilà, je fais un live. Si vous voulez passer, je viens d'éteindre la voiture. Ne te sens pas. Il m'enferme. Je suis enfermé. Mais non, mais je me dis, il y a peut-être un truc qui va se passer, tu sais, avec le micro, tout ça. On s'était fait avoir une fois. Non, mais tu te souviens ou pas? Oui. Et du coup, je me demande si ça allait pas. Tout à fait. Et ouais, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Puis il n'y a plus ce côté de. Moi, je sais que j'avais beaucoup ce côté-là. J'en ai parlé aussi sur un autre truc dont je vais vous parler, évidemment. Mais il y avait ce côté. Merde, on est en live, on va peut-être pas faire le live en même temps qu'eux maintenant. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde s'en bat les steaks. Et c'est comme ça, en fait. Puis en plus, on fait de la pub pour les copains quand ils sont en même temps que nous, tu vois. C'est ça qui est cool. Mais non, mais il y avait un côté. Je veux pas parasiter le live de l'autre, tu vois. Au départ, parce qu'on se connaissait pas tous bien, en fait. On avait peur d'empiéter. Là, on s'en fout, quoi. Et puis, comme j'aime à le dire souvent, si tu commences à te poser la question de quand est-ce que tu vas pas faire un live en face de Sofiane, t'en fais jamais. Donc voilà. Mais non, c'est vraiment top. Au niveau des émissions, live de l'Avent, Broken Hunters, DDT. On aimerait bien, Moi, j'aimerais bien mettre un coup de collier sur les podcasts animés parce que ça me fait trop. Mais c'est ce que je pensais aussi. Et puis, il y a les home run aussi. Qu'on a laissé tomber, mais il y a plein de trucs en fait forcément, alors on vous parle des racontes du deuxième type, Broken Hunters, Home Run, podcast animé qu'on a laissé tomber entre guillemets, parce que comme on l'a dit, il y a on fait beaucoup de live, il y a le SNGL une fois par mois, les apéros, comics, BD, after. Et ça c'est trop cool aussi. Et puis c'est cool, parce que c'est des formats qui demandent sont moins chronophages. Et ouais, exactement. Parce que c'est vrai que le SNGL, moi j'aime beaucoup le préparer. Mais il faut le préparer. Il y a une petite adrénaline qui se fait quand à l'approche, parce qu'il faut le préparer, il faut le faire. On aime bien que ce soit un petit peu chiadé, entre guillemets, parce que c'est quand même le live du mois de la chaîne et où on invite des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne aussi la plupart du temps. Donc on aime bien que ce soit bien fait, entre guillemets. C'est moins le cas avec les apéros ou les afters, parce que c'est un live à l'arrache, entre guillemets. Et c'est ça qui est cool, comme tu dis, les lives. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Là, moi, pendant les vacances de Noël, je t'en ai déjà parlé, mais moi, ça me fait chier, par exemple. Alors, on est allé au rendez-vous de la BD cette année. On a tourné donc un vlog à l'intérieur pour vous montrer un petit peu de quoi il retournait. Et vraiment, il n'y a pas Angoulême cette année. Donc, moi, je vous invite vivement à venir au rendez-vous de la BD. C'est gratuit en plus. C'est gratuit, sans déconner, ça pourrait être tellement bien. C'est les 30 ans du festival, c'est le 30e numéro. Ça va vraiment être donc, trop chouette. Il va y avoir du bon. Et on avait fait un vlog, mais il y a aussi 2 ou 3 apéros qu'on avait fait avec des auteurs, des dessinateurs qui n'ont pas pu encore sortir à l'heure qu'il est. Et ça me fait vraiment chier. Et il faut vraiment que je mette un coup de collier sur ces vacances-là parce que c'est des trucs qui sont... Mais j'aime pas dire ça parce que c'est nos trucs et voilà, mais qui sont trop cool, quoi. Ouais. Enfin, franchement... On a pris un pied monstre à les faire. C'est trop bien, quoi. Et ce que j'aime... C'était cette ébullition qu'il y avait quand on a fait des apéros justement au rendez-vous de la BD. Tu vois, le fourmillement comme ça, un petit stress qui arrive parce qu'il faut préparer, il faut mettre la caméra là. Et puis les auteurs, ils arrivent. C'est eux qui sont plus stressés que nous parce qu'ils n'ont jamais fait ce genre d'exercice, la plupart, avec lesquels on était. On a passé des super moments. Et puis on a aussi, comme c'est les 30 ans aussi du rendez-vous de la BD, mais c'est aussi les 30 ans de Bulle en stock, notre librairie. Oui, on a des trucs qu'il faut qu'ils sortent, qu'on avait fait chez Bulle en stock. On a fait des apéros Bulle en stock, on a fait des apéros dans les librairies dans lesquelles on est allé. Là, on est allé à Montpellier au moment où on tourne cette vidéo à la Toussaint, au comptoir du Rêve, par exemple, à la Malabule aussi. Ça, effectivement, il faut que ça sorte. Il y a aussi les bulles en vadrouille. Les bulles en vadrouille, ça, c'est un format qui est arrivé cette année, je crois. Ouais, cette année pour les 30 ans de bulles en stock. Franchement, mais ça, il y en aura d'autres, quoi. C'est vraiment, vraiment trop bien. Carrément. Puis bulles en stock aussi, il faut les remercier parce qu'ils nous permettent de faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès. Là, je vais filmer et transmettre sur la chaîne la conférence de Mathieu Balablé. Il vient le 10 janvier. Et ça, c'est des trucs auxquels on n'aurait pas accès. Des bulles en vadrouille aussi. Alors, pour le coup, c'est moi qui avais demandé à Émile
de venir. Je trouve cette vidéo... elle est folle cette vidéo. Franchement, c'était une des meilleures... c'est presque la meilleure de la chaîne. Discussion, franchement, on a discuté 1h30, mais sincèrement, on aurait pu discuter 3 heures. C'était vraiment une super rencontre. Et puis, je trouve, de mon point de vue, une vidéo intéressante, quoi, et vraiment très chouette. Et c'est pareil, sans la librairie, on n'aurait pas pu la faire, mine de rien, parce que ça reste quand même le lieu, et ils nous autorisent à être là, à filmer. Enfin, c'est quand même trop cool, en vrai. Carrément. Et avec tous les auteurs, les dessinateurs qui ont pu passer cette année, clairement, il suffisait que je demande. Et voilà. Et alors, c'est pas forcément des vacances mais je vais essayer de faire un maximum de montage pour que vous voyez ça très vite, parce que c'était trop bien, quoi. Et quelque part, je m'excuse aussi de ne pas avoir eu le temps, parce que Bulle en Stock nous font confiance, et c'est bête que ce ne soit pas sorti jusqu'ici. Mais si ça ne s'est pas sorti, c'est parce qu'il y a eu d'autres trucs perso, déjà, et puis aussi au niveau de la chaîne qui sont sortis. C'est-à-dire qu'une vidéo chasse l'autre, quoi. On peut pas pousser. On ne peut pas faire plus à notre niveau, mais on ne peut pas faire plus aussi pour la chaîne. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'une vidéo qui sortait par semaine, ce serait vraiment naze, quoi. Ouais. Après, ouais, vas-y. Non, mais après, concernant la chaîne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien à dire de spécial. Moi, j'ai mis en non répertorié sur la chaîne une vidéo que j'ai montée. J'ai fini de monter hier ou avant-hier. J'ai tourné il y a quelques jours, que je vais mettre bientôt sur la chaîne. C'est particulier parce que c'est un hors-série d'un format qui n'est pas encore sorti. Donc voilà. Ça fait 1 an qu'il doit sortir ce format, et que voilà. Et j'ai découvert l'origine du problème, en fait. Ah c'est cool. Ouais. Déjà. Oui, pour vous expliquer, j'ai tourné une vidéo il y a un peu plus d'1 an, et j'avais du mal à la monter, à l'exporter, et en fait à l'export à chaque fois ça buguait. Et en montant ce format dont je vous parle, le hors-série, je me suis rendu compte d'un truc. Je me dis, mais attends, j'étais sur mon stockage par hasard. Mais attends, tu serais pas un gros con, parce qu'en fait c'est parce que t'as plus de stockage sur et que du coup Final Cut, quand tu exportes un truc et qu'il manque 50 gigas il coupe sans te prévenir. Alors c'est assez con, ce qu'il pourrait te dire, attention. Voilà. C'est même bizarre, parce que moi il me le dit. Et là il me le dit pas. Donc et donc du coup j'ai Est-ce que c'est parce que t'as pas et j'ai fait le ménage. Et du coup, j'ai pu exporter la vidéo. Et parfois, quand la vidéo est exportée, qu'il n'y a pas de son, c'est aussi parce que j'ai pas assez de... Il n'exporte pas le fichier vidéo. Et je pense avoir trouvé l'origine du problème. Donc, il va y avoir ce hors-série d'un format qui n'est pas encore sorti, qui va sortir bientôt. Et puis, voilà, il faut en appeler d'autres, parce que j'en ai plein d'autres sous mon escarcelle. Donc voilà, à monter, et puis à faire. Et puis, donc ça, c'est cool, de ce point de vue-là. Et puis au niveau de Jules et Nico, non, tu disais tout à l'heure qu'on était à 1900, donc c'est très cool. 1900, il me semble, ouais, c'est très, très chouette. J'avoue qu'il y aura un petit pincement, un petit battement quand on va... 1902, regarde. Les 2000, ouais, carrément. Et ça, ce sera très cool, évidemment. On fera quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais on fera quelque chose. Et puis... non, pas ça. Et voilà. Instagram, par contre, comme je vous disais, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Je vous intime, je vous demande. Jusqu'ici, on ne vous a pas demandé grand-chose. Non, voilà, allez, demande. On demande, voilà. Solennellement. À ce que ça passe la barre des 1000. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on ne pouvait plus faire de... 986. On ne pouvait plus faire de live. Oui. Et ça, c'est vraiment naze, parce que l'autre jour, je voulais vous montrer des covers. J'ai dû le faire sur YouTube et ça m'a fait chier. Je me demandais ce qui se passait. Je voyais les trucs, Jules et Nico est en live, je regarde, je me dis, il se passe, il n'y a plus rien. Et du coup, j'aimerais bien faire ça de temps en temps sur Insta. Ce serait cool, qu'on puisse investir le live d'Insta. Et du coup, voilà, quoi. Parce que c'est de manière impromptue qu'on peut le faire en pause de téléphone. Voilà, et même, tu vois, moi, je pourrais faire des lives en voiture. Carrément, bien sûr. Et donc, si vous avez le goût de partager la chaîne... 14 Putain, c'est 14 personnes. Demandez à 14 personnes, à votre femme, et pourtant, je suis pas comme ça, mais là, c'est parce que ça active un truc. Ça va activer un truc. Autant je m'en bats les steaks des abos, mais autant là, ça active un truc. On est à 14, ça va, les gars. Là, Noël, il y a les copains, copines, les papas, les tatas, les tontons, voilà, les cousins, allez, ça coûte rien. Tu mets pas les notifications, on s'en fout. C'est juste qu'ils aient 1000. Et après, donc, Jules tout seul, la chaîne qui a muté, sans que je ne m'en aperçoive presque, puisque je me suis rendu compte que... Alors,
la chaîne Jules tout seul, c'est pour ne pas polluer Jules et Nico. Sauf que je me suis rendu compte que ça polluait Jules tout seul. Ah. Et c'est dommage. Donc par rapport au Let's Party, non, non, pas vraiment. Du coup, je vais m'expliquer. Vas-y. En gros, le truc, c'est que les multiples parties multijoueurs que je peux faire avec Left, avec Paul, avec Monsieur Biscuit, qui de Coin de Jarod, qui de Viande Prod, machin, qui de toi peut-être un jour. Ah, j'aimerais bien. Mais franchement, en vrai, non, mais ça fait longtemps que je le dis. Maintenant que je suis équipé, même si j'ai qu'une PS4, j'aimerais. Franchement, ça me titille de plus en plus. Et avec Léna aussi. Vraiment, ça me titille de plus en plus. J'ai oublié Léna. Et du coup, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que j'ai créé une nouvelle chaîne, encore, qui s'appelle Multiblabla, et sur laquelle je ne fais que du stream en direct. Donc si vous voulez venir papoter, si vous voulez venir vous éclater, venez sur Multiblabla, d'accord ? Il n'y aura que ça. C'est-à-dire que on joue en multi, mais je discute avec le chat, on parle des sujets que vous voulez, machin. Et ça, c'est vraiment top. Enfin, c'est vraiment top de mon point de vue encore. Mais en tout cas, moi, je passe un bon moment et du coup, ça me permet de papoter avec des gens avec qui j'ai pas forcément l'habitude de parler aussi. Et donc, c'est génial. Et donc, ça, Multiblabla. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Jules tout seul, il va toujours y avoir du let's play, mais là, du let's play, j'ai envie de dire défini. C'est-à-dire qu'on va faire, Expédition 33, on va faire Indiana Jones, on va faire machin, mais ce sera des let's play définis, peut-être un jour dans la semaine, mais en tout cas, vraiment, le truc sera un peu planifié. Il y aura, ce sera marqué partie 1, il y aura une miniature, ce qu'il n'y aura pas du tout, c'est complètement à l'arrache, Multiblabla. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce que vous avez envie de faire, mais faites-le. Tire au toto. Et du coup, ça va être trop bien. Et sur Jules tout seul, il continuera donc à y avoir les let's play. Il continuera à y avoir les tier lististes. Grave. Je pense sérieusement, et ça, je n'entendrai pas parler. Oui, j'ai vu ça, que tu m'en as pas parlé. Mais à mettre les M et que voilà dessus. Et puis, il y aura sûrement un format short qui va débarrouler à un moment donné. Mais du coup, voilà. Ça, c'est sur la chaîne et Multiblabla. Et puis, Manga Saucisse. Et puis Manga Saucisse qui prend qui se développe petit à petit. On repart. On a un nouveau format sur Manga Saucisse. Enfin, un format qui s'est transformé en un format mensuel. C'est le Manga Saucisse Show. Vous avez déjà pu voir le premier avec Léna et le deuxième où c'était un peu spécial parce que c'était un reco de Noël. En fait, il est né du manga Perro, en fait. Bien sûr. Le Manga Saucisse Show. Et c'est sur suggestion quelque part aussi de G, quand on a fait la réunion, qui disait que ça serait bien qu'on ait un truc... On se plaignait. On disait qu'il nous fallait... ça manquait d'identité la chaîne. Il fallait qu'un truc fédérateur. Et on a trouvé que le manga Perro devait venir une fois par mois, en fait, il devait arriver. Et puis, Manga Perro n'était pas trop fédérateur en termes de titres. Plutôt une émission récurrente. Voilà. Ouais. Et voilà, on va voir si ça trouve son public, on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, on a défini les créneaux avec Manga Saucisse Show. Il y en a un par mois et c'est la présentation qui tourne en fait avec quelqu'un à chaque fois. Exactement. En gros, Manga Saucisse, de toute façon, ça va commencer en septembre, ça se finira en septembre. À la louche, mais en gros, c'est l'idée. Ça. Et donc, on a fini une année. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés aussi. Et on salue Archaïm et Mr. Biscuit. Biscuit. Et du coup, très content de les accueillir. Carrément. Il n'y a absolument pas de souci avec ceux qui sont partis. Au contraire, et vous pouvez le voir au quotidien, on est encore au taquet. C'est juste que on prend des chemins différents. Et puis, depuis le début, on parle une vidéo chasse l'autre, c'est en fonction de nos envies, de nos besoins, machin. C'est exactement la même chose pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que quand tu comprends que, t'as trop mis de billes dans un projet et tu veux en favoriser un autre, il faut forcément en enlever quelque part, en fait. Donc c'est complètement logique et c'est complètement légitime. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour les deux du fond qui se poseraient la question, voilà. Et puis là, donc, on est reparti pour une année. Et ça a l'air d'être bien parti. Carrément. On verra bien ce qu'il en ressort. On n'est pas à l'abri que Manga Saucisse s'arrête à un moment donné. Je l'espère pas, mais en même temps, il n'y a rien d'impossible et c'est pas grave, encore une fois.
Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je suis très content de cette aventure parce que ça nous permet de voir du manga, voir des animés. Ouais, avec le Shinekawa. Ouais, avec le Shinekawa. Et donc ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Et on fait un bisou à tous les copains-copines de Manga Saucisse tu parlais d'Angèle tout à l'heure, mais par exemple, qui est une vagabonde et qui vient prêter main forte à Léna de temps à autre avec Prem sur les néophytes et puis sur bon nombre d'émissions. En tout cas, on est très content de vous proposer ces choses-là et puis j'espère que le plaisir est partagé pour tout le monde. Je pense que oui. En tout cas, ça nous fait bien. Ah bah carrément. Voilà. Et puis, ça nous permet de nous mettre un petit l'étrier de manga qu'on ne lirait pas ou d'animé qu'on ne lirait pas ou qu'on ne regarderait pas autrement. Autrement, moi, avec Matt, on a les chroniques de Spawn, où on a bien avancé cette année, c'est-à-dire que le dernier enregistrement qu'on a fait, on a fini l'arc, on a fini la collection intégrale, la série mère. Enfin, la série mère continue avec Spawn Renaissance, mais le prochain enregistrement, c'est les 4 premiers tomes de Spawn Renaissance chez Delcourt. On a des nouveaux formats qui arrivent, enfin des nouveaux formats. Là où avant on n'était que tous les deux, on va proposer à certains copains, selon les titres qu'on va aborder, les hors-séries de Spawn, les séries dérivées ou les hors-séries, on va proposer à des copains de venir nous accompagner sur un enregistrement donné. Là, sans spoiler, Matt m'a dit qu'il avait contacté Mills pour Sam et Twitch, pour qu'on fasse un enregistrement tous les trois sur Sam et Twitch, la série de Bendis et de... Bendis, alors ça, je peux pas t'aider. C'est qui au dessin purée? C'est pas Malef qui est au dessin? Je sais pas du tout. Alors je sais plus, mais en tout cas la série Sam et Twitch qui est sortie en intégrale chez Delcourt il y a cette année, qui est en 4 tomes il me semble, 4 tomes uniques, mais qui est sortie en 2 intégrales il me semble chez Delcourt. Et donc on va faire ça, donc on va essayer de voir les différents hors-séries qu'il y a, ou les séries dérivées, de choper les copains comme ça, histoire de mettre du piment un petit peu dans la chaîne, mais on avance bien. Puis de recruter des spawnistes. C'est-à-dire que c'est ça, puis on a l'objectif surtout avec Matt de recruter une armée une armée de l'enfer pour vaincre lors de l'apocalypse. Ouais. Non, mais on a l'objectif surtout de rattraper le rythme de publication VF. On n'est pas loin d'y arriver avec la série mère, parce qu'en fait on est au tome 16 dans le tome 16 de Spawn Renaissance, et comme à chaque enregistrement on va faire 4 tomes par 4 tomes, je pense que si je compte bien, janvier, au moins avril-mai, on aura terminé. On aura terminé la série mère et il ne nous restera plus que de faire le Spawn 2025 et on aura rattrapé la série mère. Et donc, je pense que vu que Spawn 2025 est sorti en novembre 2026, on aura Spawn 2026 avec les 12 numéros de l'année de la série mère. Et bon, on sera calé, on sera à jour au niveau de la série mère. Donc c'est cool, on va lire. Je pense qu'on va sortir des émissions après... au moment où les tomes vont sortir, où les séries vont sortir, donc ça va être cool ça. Puis après on s'attellera au Spawn Universe, selon les sorties VF surtout, parce que tout ne va pas sortir en VF. Mais oui. Il y a Rat City qui est sorti en VF, il va y avoir, je pense, Mystery, qui a une mini-série qui est centrée autour du personnage de Sian, qui est la fille de Vanda, et de comment il s'appelle, le copain de Spawn, le copain d'Al Simons Fitzgerald. Oui. Et donc on va essayer de trouver le temps. En général, on fait un enregistrement par mois avec Spider-Matt. Et donc on essaye de sortir au gré du mois les numéros. Et donc c'est très cool ça aussi, c'est vraiment un moment sympa. Puis comme ça on lit la série, on se force déjà à lire la série, à lire les choses qui sont aussi annexes et c'est cool. Oui, il faudrait trouver un autre mot que force, parce que je vois tout à fait de quoi tu parles. Ben, on se force à lire la série. Non, on se force pas. Non, mais oui, c'est vrai. Bien sûr, oui, parce qu'en fait, on s'impose. On s'impose, ouais. C'est ça. Ça nous permet, comme le Shinekawa, de se rythmer. Voilà, c'est ça. C'est plus ça. Parce que c'est vrai que jusque-là, moi, Spawn, je m'étais arrêté au tome 8 ou 9 dans ma lecture. J'avais commencé avec les kiosques à l'époque. Et puis, j'aurais peut-être... Franchement, j'aurais pas continué forcément avec ce rythme si on n'avait pas eu les chroniques de Spawn avec Matt. Ben oui. Et lui non plus, parce que lui s'est arrêté au l'équivalent du tome 14 ou 15. Et oui, t'as d'autres choses à lire à côté, d'autres choses à faire. Et c'est ça le problème. Là, ça nous force un peu, entre guillemets. Ça nous impose, ça nous fait un rythme de lecture et c'est cool. Voilà. Et puis, oui, peut-être un mot sur absolument tout. Hein. Oui, je voulais en parler, j'étais pas sûr. Prochainement, puisque normalement, cette année arrive sur la chaîne des comics de Fred. Et en podcast chez nous, Bug Danny. Et absolument tout Bug Danny, absolument tout Torgal. Effectivement. En gros, on revient en long, en large, en travers, on chronique, on parle
notre ressenti sur chaque tome, on fait un full spoil forcément, parce qu'on va dans le détail, planche par planche quasiment, je dirais même. En tout cas, ça va vite. De toute façon, c'est de la BD franco-belge, donc c'est une quarantaine de pages à chaque fois. Donc moi, je suis sur Buck Danny avec Fred, et toi, tu es sur Torgal avec Fred aussi. Donc j'en ai 9, je crois, de montée déjà. Alors c'est pareil, hein, ça dépend. C'est un peu compliqué ça aussi, parce que ça nous prend du temps. C'est aussi par envie. Moi, j'ai bien envie de, par exemple, vous connaissez ma passion pour 13, de le faire sur 13, de le faire sur Largo Winch. J'ai les gens pour le faire aussi avec moi. Mais ouais, il faut trouver le temps, c'est très compliqué. Donc bon, on verra bien. En tout cas, là, c'est 2 absolument tout qui vont sortir en 2026, assurément. Oui, ça sortira. Parce que là, on va s'y remettre. J'ai demandé d'ailleurs à Fred il y a quelques jours de me donner toutes ses disponibilités du vendredi de janvier, février. Et comme ça, on se calera un enregistrement au moins là. Donc on a déjà, j'ai 9 émissions qui sont montées, 9 numéros qui sont montés. Ça fait 20-30 minutes à chaque fois, un truc comme ça, une demi-heure. En général, c'est pas long, mais on fait du full spoil et puis on se marre bien. Puis voilà. Donc ça va être en vidéo, les vidéos vont être sur sa chaîne, Fred, les comics de Fred, et en podcast chez nous. Voilà. Tout ça, je pense qu'on en est... on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup de nous... de nous suivre, c'est toujours un plaisir. Vous répondez toujours à l'appel, même quand le live est complètement à l'arrache, parce que clairement, au niveau emploi du temps, on ne peut pas faire autrement. Et en tout cas, merci, mille fois merci. Donc ça, c'est très très cool. Et on va passer au cadeau. Mais oui, partie plaisir. Hop, je me dois d'intervenir. C'est le moment des remerciements, c'est le moment des messages personnels, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et surtout, je ne voudrais pas oublier des gens qu'on n'a pas le droit d'oublier. Parce que clairement, en premier lieu, Monsieur G, le copain, sans qui cette année n'aurait clairement pas été la même. Il fait partie de ma vie, il fait partie des meubles, que ce soit de la chaîne ou que ce soit en perso. Et bordel, je ne pouvais pas passer à côté d'un petit mot particulier pour lui. Voilà, donc c'est chose faite. Madame Léna, avec qui j'ai envie de dire, nous entretenons des rapports somme toute très 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 sympathiques. Et je vous ai déjà dit que YouTube, pour moi, c'était un équilibre. J'y avais trouvé vraiment quelque chose de construction personnelle. Et très clairement, Léna m'apporte son soutien, m'apporte son écoute au quotidien. Et puis j'adore ce côté, elle sera toujours là pour moi, je serai toujours là pour elle. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau quand on arrive sur YouTube, qu'on nous dit « Oui, ça va être la merde, il n'y a que de la merde, machin. » La merde, pas du tout. Comme on vous l'a dit précédemment dans la vidéo, franchement, c'est une pure tuerie, que ce soit les copains qu'on a croisés, qu'on croise encore évidemment, avec qui on fait des choses, à qui on fait moins, parce que, encore une fois, le temps, quoi. On ne peut pas être partout, et des fois c'est un crève-cœur de dire à Mine notamment de ne pas pouvoir aller sur d'encre et de bulle, parce que, mais bordel, déjà l'émission est beaucoup trop longue. Mais c'est même pas ça, c'est juste que c'est pas possible, tu vois. Ça vaut pour Mine, mais ça vaut pour bien d'autres. On est bien obligé de se caler des barrières, pas des barrières, mais de cloisonner tout ça, et de se dire, pour ma part, par exemple, je ne fais pas plus de 2-3 émissions live par semaine, et puis je ne mets pas ma famille dans la panade, tu vois. Alors des fois ils sont bien contents que oulala, casse-toi, allez, pop, nous on a la Starac à regarder. Puis, j'avoue que moi ça m'arrange bien, mais tout ça pour dire que voilà. Alors il y en a d'autres qu'on n'a pas beaucoup vu cette année et à qui je voulais faire un gros bisou. Antoine sur le Ciné des Manches. Le Ciné des Manches, cherche-le, et il n'est pas là. C'est pas de la faute d'Antoine, c'est pas de la faute de monsieur ce serial blogueur, monsieur Eddy, qui répondent toujours, qui sont fidèles à l'appel. C'est pas la question, c'est juste que cette année, ça l'a pas fait. Je n'ai aucune explication. Et ça me fait chier. Donc vraiment, on va refaire des trucs très prochainement, parce que il y a un moment donné, c'est con, vraiment, mais merde, mais pourquoi on s'éclatait bien quand même. Donc je pense que ce sera en mode beaucoup plus chill. Je pense notamment à un truc un peu concentré sur le jeu. Beaucoup plus. J'ai notamment vu un truc sur internet qui me botte bien. Faut juste que je vois si c'est faisable, machin. Et du coup, Ciné des Manches, c'est une tuerie. En tout cas, moi, c'est pas un truc que je promotionne plus que ça sur la chaîne. C'est du kiff perso. Donc voilà, et puis s'il y en a qui nous font l'amitié de venir nous voir, c'est top. Et puis sinon,
j'ai envie de dire, j'y prends mon pied tout seul. Alors, encore une fois, je vais en oublier plein, hein, mais Anto, avec qui je dois faire moult émissions, mais pour le coup, là, c'est de la faute d'Eddie. C'est de la faute d'Eddie, Spider-Man, le podcast animé. Il est où? On sait pas. Mais non, mais encore une fois, Anto, c'est la famille, quoi. En vrai de vrai, hein. C'est juste un truc de malade. Hein. Il fait partie de ces personnes, et je suis persuadé que c'est la même pour lui, en fait, où on n'a pas besoin de se voir pour penser à l'autre. C'est un truc de ouf. Alors que merde, on n'est que des gens qui se sont rencontrés 3 fois en vrai, et la plupart du temps, on se voit sur YouTube, on a des interactions comme ça par message, mais je veux dire, il y a un truc qui est ouf en vrai. Parce que vraiment, moi, régulièrement, je me dis, ah putain, j'espère que ça va pour Anto, j'imagine que lui, c'est pareil, enfin voilà. Et je pense régulièrement à lui. Et bref, ouais, Anto, c'est pareil, c'est quelqu'un. C'est des gens qui ont été là depuis le début. Je parlais de Jay en première partie, mais lui, comment déjà il nous a mis le pied à l'étrier, ne serait-ce que par rapport au live, les élucubrations et les péripéties rubrique geek ont fait que le SNGL est né. Et ben juste ça, c'est ouf en fait. Et moi, je fais partie de ceux qui ne regrettent rien dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que je sais pas si c'est être fataliste. Je sais pas ce que c'est, mais je suis déçu par exemple que la rubrique geek se soit arrêtée. Mais je suis très content à la fois qu'elle se soit arrêtée parce que ça nous a permis d'arriver à autre chose. Et clairement, on ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui sans ça. Sans le SNGL, sans le Saturday Night Geek Live, on n'aurait jamais contacté des éditeurs pour demander au nom du SNGL des titres à passer. Et même si moi au départ j'étais mais mec, ils vont jamais rien nous filer, hein. Force est de constater que ça marchouille quoi, et que c'est cool et que on entretient de très très bons rapports. Et s'ils passent par là, alors je vois pas du tout comment c'est possible, hein. Mais clairement, merci à eux parce que la chaîne n'aurait clairement pas la même gueule sans leur soutien en fait. Et c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien parce que il y a un moment donné, tu te sens un minimum considéré. Ce que tu fais, c'est pas vain, dans le sens où, alors il y aurait pas, ce serait exactement pareil, on ferait exactement la même chose, mais on parlerait pas des mêmes choses. C'est obligatoire. Parce que, évidemment que les services presse, il y a des fois, j'y vais parce que je suis sûr d'acheter et que du coup, autant y aller. Il y a des fois, je n'y vais pas parce que je veux soutenir le bordel impérativement et je le demande pas. Et puis, il y a des fois où tu tentes des trucs. Et ça aussi, c'est cool. C'est-à-dire que ça nous permet une ouverture sur les différents titres sur la chaîne. Et clairement, il faut que j'arrête de me mettre comme ça, on dirait vraiment je prêche la bonne parole. Mais ouais, clairement, on ne pourrait pas parler des mêmes choses et la chaîne ne serait pas autant ouverte sur les nouvelles sorties, sur des trucs sur lesquels on ne serait pas allé forcément. Et franchement, non, merci à eux, quoi, sans vouloir faire de la lèche. Et puis alors, clairement, il n'y a pas. Hein. C'est-à-dire que, autant vous le dire, quand on n'aime pas quelque chose, on le dit. Quand on aime quelque chose, on le dit aussi. Ça a toujours été le leitmotiv de la chaîne. On essaie de dire les choses comme il faut. On essaie de faire le taf comme il faut, même si, encore une fois, c'est pas un taf, en fait. Mais du coup, bref, voilà. Et donc, je me devais aussi de les remercier pour ça. Mais encore une fois, il y a tellement de personnes maintenant qui gravitent autour de Jules et Nico. En fait, si vous voulez, quand j'ai vu les rushs, je me suis dit, mais merde, en fait, on en parle un petit peu, on en oublie 250, quoi. Mais évidemment que, sans déconner, c'est ouf, en fait. C'est ouf parce que le nombre de personnes qui gravitent autour de la chaîne, les personnes qu'on a rencontrées en convention, qui sont devenues des amis, quoi. Je veux dire, je pense à Mine, à Isoka, à Neo, avec qui on va encore faire, je crois que c'est les 28 heures cette année contre le concert, et je vous invite vivement à nous rejoindre quand ça se fera, parce que c'est juste excellent, quoi. Et puis, de savoir effectivement qu'on peut compter sur les copains et pour venir faire un truc, je trouve que c'est trop cool. Et évidemment que c'est aussi un échange de bons procédés et que ça marche dans les deux sens, et ça marche dans les deux sens sans le dire. Donc non, vraiment, je trouve que c'est juste dingue, quoi. Enfin, on parlait de Tom tout à l'heure, mais c'est ouf de se dire que c'est juste un mec qui est venu dans le chat et qui est maintenant un pilier de la chaîne, quoi. On se voit pas assez avec Tom et ça m'emmerde, mais il n'empêche que c'est plus que faire partie des meubles, quoi. C'est que Jules et Nico aujourd'hui, c'est aussi
Tom, c'est aussi Léna, c'est aussi G, quelque part, et c'est aussi tous les gens avec qui on fait des trucs de près ou de loin. Et Spider-Man, bordel, parce que non content de faire des trucs avec l'ami Nico sur Spawn, parce que ils sont spawnistes, moi, mais ça c'est sur le feu depuis des années. Dragon Ball, on va faire un truc sur Dragon Ball, c'est obligé. Et cette année, il faut impérativement qu'on se trouve du temps pour le faire. De la même manière qu'avec G, on a prévu de faire alors le podcast animé, mais d'une manière tout à fait spéciale. À mon avis, c'est pas à mon avis, ce sera des soirées spéciales sur Gargoyles, une soirée par saison, avec à la fin, je pense, j'ai envie de dire que ça se termine en apothéose à la veille de la sortie du comics qui va sortir là tout de suite dans pas longtemps, et ce sera trop bien quoi. Donc non vraiment. Mais j'ai tellement hâte. Et ouais, vraiment, ça a été un plaisir cette année de rencontrer en convention des gens, de passer du temps, notamment avec Mills. Qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me casse les noix. On a fait un service après-vente des émissions. Non, pas du tout. Service après visionnage, n'importe quoi. Avec Mills, c'était génial à tourner. On ne trouve pas le temps, mais on ne trouve même pas le temps d'aguicher l'autre, de dire mais dis donc, on ferait pas un truc. Et c'est chiant, on a passé 2 jours, une journée et demie en sa compagnie à Quai des Bulles, mais quel garçon fantastique. Franchement, si vous n'êtes pas abonné, je ne crois pas une seule seconde si vous êtes sur cette chaîne, enfin voilà, c'est évident que vous connaissez Mills, c'est un garçon exquis. Franchement, courez sur sa chaîne, ce qu'il fait, c'est une tuerie, son avis est top, et il a déjà cette gouaille, et puis ce côté, comme moi, enfin clairement, comme nous, vraiment on n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. On va arrêter ça tout de suite, parce que oulala, c'est pas possible. Et du coup, ouais, non, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, franchement, cette émulsion qu'il peut y avoir, ce fait de pouvoir compter sur des gens, pour certains, qu'on n'a même pas vus en vrai, quoi. C'est juste une tuerie. Et puis, en dernier lieu, les gens qu'on a pu rencontrer cette année, avec qui j'ai pu faire des émissions pour la première fois, que ce soit des Bulles en vadrouille, avec qui je me suis régalé. J'ai vraiment découvert des personnes, franchement, qui soient éditeurs, même si c'est pas pour ça qu'on les a invités, qui soient auteurs, dessinateurs. J'ai très très hâte que vous voyez celui avec Hardock, par exemple, qui était excellentissime, avec qui j'aurais pu parler pendant 3 heures. Enfin, franchement, c'est excellent. Et là, je suis vraiment spectateur de mon propre truc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté de moi qui, oui, je le fais pour vous, mais il y a un côté égoïste. C'est-à-dire que, franchement, ça pourrait même pas sortir que dans l'absolu, je m'en tamponne, quoi. J'ai passé un excellent moment, et ça sortira. Hein. Clairement, ça sortira, parce que ce serait trop con. Mais bordel, ouais, et... Ouais, j'ai rencontré des personnes au fur et à mesure de cette année, les liens avec Buller Stock qui se sont confirmés, et avec qui on a de très très bons rapports, et on peut parler de tout et rien. Ils nous font confiance, ils nous disent des trucs clairement qu'on ne devrait pas savoir, et nous pareil, enfin, même si, attention, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ouais, franchement, c'est trop une bonne vibe. C'est juste un truc de malade, et puis s'il y a quelqu'un qu'on doit remercier en priorité, c'est vous. Très clairement, c'est la petite communauté. Alors, je dis toujours la petite communauté parce que je veux pas non plus qu'on croie que oulala, mais ils se prennent pour des stars. Mais pas du tout. On a tout à fait conscience qu'on est tout petit. Mais ouais, qui contribuait à... En fait, moi, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de monde ou pas. Moi, ce qui me flingue, mais vraiment... c'est quand on fait un apéro comics ou un apéro BD à l'arrache et que vous vous pointez alors qu'on vous a prévenu un quart d'heure avant. Ça, ça me flingue. Les tier-lististes qu'on fait sur ma chaîne, sur Jules Doucel, à laquelle je vous invite à vous abonner, puisqu'elle se professionnalise, si on peut dire, c'est-à-dire que il y aura pu, puisque ça, comme je le dis dans la vidéo, ça passe sur Multiblab. Alors, je l'ai dit, je vais le dire, je sais pas, mais en gros, voilà, ça épure un peu cette chaîne, et ça devient un truc un peu plus une vraie chaîne, pour le coup, pas une chaîne poubelle, ce que du coup va être Multiblabla. Et merde, quand je vois qu'elle a 400 abonnés,
qu'on fait les tier lististes et qu'on tape les 1000 vues avec, je veux dire, à notre échelle, 1000 vues, moi, c'est pas que ça me va tout à fait, c'est que j'en attendais pas tant, quoi. Moi, je passe une soirée avec des copains, et puis voilà, quand je vois que vous êtes, allez, à la louche, hein, entre 50 et 80 dans le chat, mais j'hallucine, quoi, vraiment. Donc, mais merci, 1000 fois merci. C'est juste une dinguerie, et ouais, vous contribuez à ça aussi, et sachez-le, parce que j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit en substance, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Alors clairement non, hein, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire, il n'y a rien d'écrit. Hein. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. En gros, j'ai eu plusieurs personnes, une dizaine, on va dire, de personnes depuis qu'on fait la chaîne qui nous ont dit c'est trop bien ce que vous faites, les moments où je suis morose, où ça va pas trop, je regarde un de vos lives, je passe une bonne soirée. Mais bordel, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Putain, mais c'est un truc de ouf. Mais vraiment, enfin, je trouve ça dingue, quoi. Et je dis ça parce que sachez que ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre pour moi, en tout cas. Je parlerai pas pour Nico. Mais clairement, moi, ouais, ça m'a apporté un truc et je vous le dois aussi, quoi. Donc, voilà, il fallait que le message soit passé. Puis, évidemment, quoi, tous les gens qu'on côtoie au quotidien, Jarod, Prem, Sofiane, oui. On parle des choses qu'on n'a pas besoin de se dire. Alors lui, Sofiane, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il sait que s'il veut venir, bah, en gros, il a juste à dire je peux passer, ça m'intéresse, pas de problème. Et moi, pareil. C'est-à-dire que ça me fait chier d'ailleurs, il faudrait que je prenne le temps de plus passer. Je pense à Left Wolf, notamment, aussi, avec qui on a fait... on va faire... punaise, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? It Takes Two, ensemble, sur la chaîne. C'est trop bien. Avec Sofiane, on avait fait A Way Out. Putain, c'était en off. Tu vois, pas besoin de... C'était trop bien. On s'est éclaté. Et ouais, il y a un côté comme ça, on n'a pas besoin de se dire les choses. Et puis... ça se fait. Et c'est trop bien. Et ceux qui vous disent que YouTube, c'est de la merde, ça n'est pas que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça l'est. Mais ça peut être aussi quelque chose de très bien. Et ça dépend ce que tu en fais. Ça dépend si tu fais le tri, ça dépend si tu... Mais moi, j'avais un beau-frère, j'en ai qu'un en fait, qui me disait ouais, YouTube, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai du tout, quoi. Arrête. YouTube, ça peut être de la merde. Ah oui, tu peux aller voir de la merde. Hein. Ça, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi trop, trop bien. Et non, franchement, c'est... Voilà. Je me devais de vous donner ces modestes informations. Je ne sais pas du tout si j'ai oublié des personnes. Et si j'en ai oublié, je m'en excuse. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous, que ce soit ceux que j'ai oubliés ou ceux que j'ai mentionnés. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir construit ça avec vous. Et puis, je nous donne la parole. Et puis, on va poursuivre ce RDDT de Noël avec des cadeaux à venir. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Alors, qui c'est qui commence? Bah, moi. Alors, toi, c'est-à-dire, je te donne. Ah, tu me donnes. Ouais. Okay. Alors, on n'a qu'une caméra, hein, désolé. Ouais, comme d'habitude. Non, ah ben non, on a l'habitude. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est le principe de l'émission. Ah mais oui, c'est vrai. Mais, oui. mais quelqu'un avait oublié un tripode. Bah, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Alors, on va se le dire bien tranquillement avant qu'on passe à l'action. Il est possible que les 3, voire 4 cadeaux que je t'ai fait, tu les aies déjà. Ah, bah, ouais, alors moi, j'ai des cadeaux de secours. C'est-à-dire que j'ai des cadeaux de secours, mais je me suis rendu compte ce matin en prenant le train qu'ils étaient chez moi. Ah putain. Mais je suis quasiment sûr que tu n'as rien de ce que je t'ai. Okay. Parce que j'ai forcément commandé. J'ai forcément prospecté ta femme. Brava. Mais il y a des choses, elle n'était pas sûre, un machin, mais je me dis, allez, c'est bon. Voilà. Donc le premier, elle m'a dit, je ne l'ai pas vu. Avec un emballage. Ah bah c'est magnifique. Toute beauté. C'est magnifique. Voilà. De toute beauté. Il est beauté, il est beau. Hein. Oh, mais il est beauté. Là. Il est beauté. Il est beauté l'emballage. Déjà merci. Je vous en prie. Forcément. Voilà. Ah, il y a un numéro. Pourquoi il y a un numéro? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, trop bien. Ah, trop cool. Ah bah il l'a pas. Eh ben non, je l'ai pas. Et ça c'est cool. Ah ouais, et je suis vraiment trop content parce que on en avait parlé, donc c'est les Sentinelles de Xavier d'Horizon. D'Horizon.
et de Enrique Breccia. Et ouais, je suis super content parce que j'en ai toujours entendu parler. La série me fait de l'œil sur Canal+, mais clairement, j'y vais pas. J'ai eu des retours de l'ami Léna dessus. Au niveau graphique, c'est magnifique. Ouais, j'ai très très envie. Et puis, vraiment, cette ambiance me chauffe, quoi. Ouais. Tu vois, gueule cassée, française. J'adore. Ah, punaise. Ah, c'est pas du Bilal, ça hein. C'est juste pour faire chier. Parce que Bilal, il y a des trucs très bien. Ah bah ouais. Il y a des trucs moins bien. Mais, en termes scénaristiques, tu veux dire, parce que graphique, ça reste. Oui, graphique. Moi, j'ai toujours dit, hein, s'il fait des artbooks, je dis pas non, mais. Non, puis, attention là. Ça défouraille, hein. Voilà. Tout à fait. Ça chie ça les fait pas. Carrés. Voilà. Eh bien, écoute, merci. T'en as combien, toi en tout, j'en ai 5. Ok, non, mais du coup, vu que j'en ai Ouais, mais attends, 4, on va voir la suite. Vu que j'en ai 4, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Très content, t'as tapé. Bah oui, parce que j'écoute au gré des lives mais ou bien des sûr, apéros. Alors, premier cadeau, on va faire le compte de qu'est-ce. Voilà. Alors, c'est un manga. J'ai enlevé le format, c'est un manga. Taille de tes mains. C'est une série. Ah! Qui coûte combien? Enfin, qui fait combien de tomes? Je sais plus. Je dirais 10 ou 13. Oh, bon, ça va. Je crois que c'est 13. Ça va faire un petit manga saucisse cocktail. Est-ce que tu as commencé des trucs où il y a 13 Non, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Bon. Si tu l'as pas, je suis très content parce que je n'ai jamais eu une ambiance comme ça dans les comics. Non, mais ça me fera un truc pour manga saucisse cocktail. Tout à fait. Et j'aime bien ça. Alors, je te dirai, hein, c'est pas grave si je l'ai. Eh ben non, je ne l'ai pas. Ah, trop bien. J'ai très très hâte que tu lises ça. C'est un truc. Je l'ai vu passer ça. Et donc c'est fini en 12 ou 13 tomes, on est d'accord? Je dirais ouais, 13, je pense. Donc c'est Gannibal, tome 1. Il est beau, il est chaud. Ah ouais, carrément. Carrément. Le pitch, je peux? Masaaki Minomiya. Alors, le pitch, en gros, c'est un policier, je sais pas si c'est policier, gendarme, policier de son état, policier de son état, qui arrive dans un village où on a retrouvé un corps qui semble être croqué, mordu, donc il se demande s'il n'y a pas une bête, on ne sait pas trop. Gannibal, tu te doutes bien que... voilà. Ça ne va pas parler de fleuriste, de frites, voilà. C'est ça. Et en fait, si tu peux montrer quelques visuels. Et en fait, donc il arrive avec sa femme et sa fille, et il se rend compte que le village, les gens qui le peuplent sont très très spéciaux. C'est oh là là, vraiment. Oui, alors j'ai oublié de te dire, il a été recruté en tant que policier parce que l'ancien policier, il lui est arrivé des bricoles. Il est plus là, il n'existe plus. Donc il fait son petit bout de chemin avec sa femme et sa fille, et c'est une atmosphère glauquissime. C'est une atmosphère pesante, c'est-à-dire que chaque dialogue qu'il va avoir avec j'allais dire des personnages, oui, mais des gens de ce village, tout est ambigu, tu sais pas trop, tu sens que, tu sais, ça peut partir en couille, mais alors monumental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle avec 2-3 mecs, tu sens qu'il pourrait y rester en fait. Mais bordel, je n'ai jamais eu ce sentiment avec aucun autre carrément, c'est manga, très bien. Quoi. Et moi, j'en suis au 4, je crois, 4-5. J'ai chopé les autres et franchement, j'ai hâte que tu et puis en 9, 6,95, ça, pour un manga, ça va, hein, pour cette taille-là. Chez Meian, c'est édité. Ça, je suis très content. Carrément. Ah ouais, non, j'étais passé plusieurs fois devant en librairie, je l'avais vu passer, ça me... Alors par contre, si t'aimes pas l'ambiance, je pense vraiment que... Si, moi, l'ambiance non mais si tu lis le premier et que t'aimes pas l'ambiance, va pas sur le reste parce que ça reste dans ce goût-là, quoi. Alors je crois que c'était un G qui avait été assez déçu de la fin. Il me semble, hein, mais... c'est un peu ça le danger sur un manga en général. Mais franchement, moi j'avais adoré, quoi. Je trouve ça excellent. Eh bien, on va passer à la suite. Je regarde juste... Je mets les papiers là. Alors. Moi, c'est... La suite, c'est ça. Tiens. Je prends mon anti-sèche. Mon anti-sèche. Mon anti-sèche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un manga. Oui, bon, ça, d'accord. Boko, stratège. Hein, ok. Alors, pour la petite histoire. Vega, d'accord. C'est un manga qui est adapté d'un roman. Ok. D'accord. Et qui nous raconte l'histoire d'une espèce de samouraï solitaire, pas forcément pris au sérieux, j'ai envie de dire. Et on est un peu dans l'ambiance de Kingdom. Ok. Vraiment. Et je l'avais chopé, le tome 1, à la Paris Fan Festival. Ok. Au Paris Fan Festival il y a 2 ans. D'accord. Et j'ai continué la série, j'ai commencé à lire, et puis encore, ça fait partie des trucs que j'ai commencé à lire, et j'ai laissé tomber la lecture parce que j'avais d'autres trucs plus urgents à lire sur le coup. Mais moi, l'ambiance m'avait vraiment fait rentrer dedans facilement. Elle est en pot de pêche. Et puis ouais, pot de pêche, la couverture, la jaquette, et graphiquement, on est sur quelque chose de très proche de ce qu'on peut trouver dans Kingdom, et puis au niveau du rythme, c'est vraiment beaucoup. Alors, c'est une série qui est là, c'est en Perfect Edition, qui était sortie en tome unique. Là, il y a 8. C'est en combien de tomes ? Il y a 8 tomes. Ok. En Perfect Edition, il me semble. 6 ou 8 tomes. Et je sais que ce genre de truc, c'est un truc qui peut te faire kiffer parce que c'est une ambiance qu'on aime. Et puis c'est un manga qui n'a pas fait parler de lui, mais quand j'en parle autour de moi, les gens qui lisent des mangas, ils connaissent. Ok. Et je me suis fait la réflexion que les chevaux étaient mieux dessinés que dans Kingdom. Voilà, c'était le truc, voilà. Ah oui. Et on est sur quelque chose qui, c'est, je sais pas, c'est un manga historique qui est basé sur un roman. Ouh. Et puis, il y a des têtes qui sont coupées, de l'hémoglobine, il y a du sang, il y a du... Voilà. Donc, en 8 tomes, je me suis dit que c'était pas un cadeau empoisonné. Il y a même Zidane. Il y a même Zizou, ouais. C'est un truc de malade. Et c'est... Non, c'est un... Voilà, 8 tomes. Le tome en... Je sais plus, il est pas cher, le tome en... Il est pas cher. Il est pas cher en 9, le tome, mais voilà. Un peu moins de 300 ans avant le début de notre ère, la Chine est divisée en plusieurs petits pays qui se livrent constamment la guerre. Et donc on est carrément dans le côté historique, enfin la base historique de Kingdom, parce que c'est Kingdom, on est carrément dans cette histoire-là aussi. Parmi plusieurs doctrines philosophiques de l'époque, une se démarque particulièrement, le moïsme. Alors c'est pas un samouraï, je me suis trompé, c'est un espèce de moine, c'est ça. Prônant l'égalité entre les hommes et rejetant toute forme de guerre. Ces adeptes sont formés principalement, et pour rejeter toute forme de guerre, ils vont se taper sur la gueule. Et quand l'armée du pays de Zhao frappe aux portes de la citadelle de Liang, de l'autre côté de la frontière arrive alors en ville Keri, disciple de Motsu, bien décidé à mener le siège. Et bordel. Donc c'est un truc qui m'avait vraiment hypé quand je l'avais chopé à la Paris Fan Festival. Et puis je vais assurément me faire toute la série et ça va certainement faire l'objet d'un manga saucisse cocktail. Merci. Voilà. Très beau. Voilà. Puis la peau de pêche, l'édition perfecte. Vega, moi il y a les trucs sur Gundam là qui me chauffent aussi. Mais je crois que c'est 25 ou 30 balles. Et c'est du puits du coup. Et puis c'est pas. Je trouve que le tome en 9, il est pas si cher que ça, 8 tomes. Donc on est bien. Bon. Voilà. Eh bien écoutez, mon cher ami. Alors ça j'ai peur. Non, on va faire ça d'abord. Attends. Alors le problème, c'est que je ne sais pas. Allez. T'as pas mis le numéro ? J'ai pas mis le numéro. Je les ai emballés ce matin. Donc là. Tu l'as ou pas ? Non. Trop cool. Je suis bien content. Mais pareil que Gannibal, c'est vraiment une série Zombillenium sur laquelle j'ai beaucoup hésité à m'engager. Je pense que j'y suis jamais allé. J'y suis pas allé parce que au gré des... Ah ouais, très bien. Alors c'est une BD jeunesse s'il en est, mais qui peut... c'est franchement, il y a des trucs... Voilà, il y a des trucs, c'est... Voilà. Je sais que toi, tu as tout lu, toi, non ? J'ai tout... Ah ouais, Zombillenium, je suis... très bien. Punaise, je me souviens plus la fin. Ouais, carrément. Donc j'ai peut-être pas lu le dernier. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai les 4 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Et c'est excellent, quoi. Ouais, carrément. C'est très, très bon. Alors, c'est excellent, même si c'est pas aussi bon, et j'en parlerai très bientôt dans un apéro, puisque ce format-là, là, à l'heure où on parle, on est le 21, 22 ? 22, ça va sortir avant Noël, évidemment. L'intégrale ? Non, nous, ça va sortir. Ah oui, nous, ça oui, bien sûr. La vidéo va sortir, et en fait, je vais parler très prochainement de
Attends, Night Club. Qui est absolument excellent. Et j'avais bien aimé Zombielenium, je trouvais ça très cool, mais là on passe un step. Ah ouais? Ah vraiment, j'ai vraiment. C'est chez Delcourt ça, Night Club, non? Non, c'est chez Dupuis. C'est chez Dupuis. Ouais, c'est chez Dupuis aussi. Ouais. C'est un format qui est plus gros, je pense qu'il y aura moins de tomes. Je crois qu'on est aux alentours de 23 balles. Mais donc c'est un autre format. Ouais, très bien. Et c'est un format un peu hybride, un peu comics, machin, mais je trouve qu'au niveau du dessin surtout, le dessin il s'est amélioré, j'aime pas le terme, mais en tout cas il a peaufiné son trait, il a peaufiné et ça marche mais de dingue quoi. Et j'ai vraiment adoré déjà Zombielenium, que j'ai trouvé très cool, très fun, vraiment, puis avec un côté décomplexé sur la mort, où vraiment on parle du truc on se marre de ça quoi, tu vois. Ouais. Et c'était très cool, donc il y a un petit peu d'horreur mais en se marrant de ça. Et là vraiment on aborde des sujets un peu plus profonds, je trouve, un peu plus sur les différences, tout ça. Alors on le faisait aussi dans Zombielenium, mais ça atteint un autre stade, je trouve, avec Night Club. Et ouais, j'ai très très hâte d'en parler un peu plus. C'était vraiment très très cool. Donc voilà, Zombielenium, le premier, il y en a de mémoire 6, mais je suis pas sûr. 6 tomes. Ouais, mais je vais assurément. Ouais, non, mais ça fait quand on a parlé déjà sur la chaîne et que cool. J'avais vu passer ça aussi. Enfin, bon bah pour l'instant, c'est un sans faute. Bah, c'est-à-dire que pour les cadeaux de secours sont des trucs à moi en fait. Oui. Bah, je sais que tu les as pas. Moi aussi, c'était. Et du coup, je sais au cas où. C'était ça aussi, ouais. Bon bah écoute. Eh bah très bien. Ouais, c'est à moi. C'est à toi pour moi, tout à fait. Bah après, là, j'aurais pu. Voilà. Vas-y. On aurait. Je pense que tout à l'heure, je vais faire. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup. Du coup. Bah oui, non mais ouais, tome 2, je crois qu'il y a 4 tomes. Il y a 4 tomes pour l'instant, ouais. Et ouais, la série de Canal, j'ai vraiment très hâte de. Parce que du coup, je vois. Pour la petite histoire, j'étais un peu en panique parce que. non, mais j'avais profité du week-end sur Le Bon Coin. À 0,99. Ou à 99 centimes, effectivement, les frais de port. Et il y a le vendredi soir, je contacte un gars qui me vendait les 3 tomes. Ouais. Au même prix où j'ai acheté ces 2 tomes-là. Et le gars me répond pas le samedi soir, il me répond toujours pas le dimanche. Et j'avais ça en réserve, donc j'ai laissé tomber l'annonce et j'étais là-dessus. Mais j'étais en panique parce que je me dis putain. T'avais ça en réserve, c'est-à-dire c'est-à-dire que je l'avais mis en favori, celle-là. Okay. Et cette annonce-là au cas où. Et puis voilà, donc j'ai laissé tomber l'autre, j'ai pris celle-là. Donc il n'y a que 2 tomes, mais au moins j'étais sûr de mon coup. Oh. Et donc je me suis je suis très content. Ouais. Merci. Ouais, carrément, je suis content parce que j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, Aude me dit, ça me dit quelque chose, mais je le vois pas. Ah non. Donc je me dis, allez, je le prends, puis on verra bien. Donc ouais, je suis content. Merci beaucoup. Hâte de lire ça. Ouais. Je te dis, Léna, on avait fait un très bon retour. Alors, ça, je connais évidemment l'auteur. Je ne sais pas ce que ça dit. Moi, le prochain, c'est pareil, je sais pas. Mais le pitch a l'air très bien. L'auteur, comme je te disais, très bien. Et tu pourras acquérir à moindre frais la suite. Puisque c'est une série, je l'espère, en tout cas, de ce que j'ai vu, en 4 tomes. 4 tomes. Donc c'est le premier des 4. Et les 3 autres sont disponibles en occasion chez Bulle en Stock. Donc si demain, tout à fait. Voilà. Je te conseille de les lire ce soir. Très bien fait, les paquets cadeaux. Par contre, on parlait des miens qui étaient pourraves, mais là, ceux-là, c'est parfait. Non, mais bien. Après, il est prof d'art appliqué, il pourrait... il est obligé de s'appliquer. J'aurais mis moins de scotch, moi, mais bon. Oui, mais j'ai fait ça la tête dans le cul ce matin. Dis donc, ça me dit rien du tout. C'est de Morvan, en fait. C'est surtout Morvan, moi, qui m'a parlé. 7 secondes. Wilson Venise est un des meilleurs flingueurs de la CIA. Et quand ses supérieurs lui ordonnent de dézinguer son ami d'enfance, putain, il ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Alors, il commet le plus gros erreur de sa vie de tueur. Lire les informations contenues dans le CD-ROM de ce fouille-merde de Mendelssohn. Faut jamais faire ça. T'aurais dû t'en passer, Venise. C'est qu'il y a là-dedans est bien trop gros pour toi. Maintenant, ils t'ont collé l'Ambaratidinis et son bulldog à faune au cul. Sûr que ça te foutrait presque les jetons si t'avais pas déjà la cervelle étalée sur les marguerites du parc. Alors déjà, rien que le ton, la façon dont c'est écrit, ça me plaît. Et puis, le pitch. Oh, j'adore les dessins. Ah tiens, non, il n'y avait rien. J'adore les dessins. Bien sûr. J'ai essayé de trouver des BD où il y avait des pages blanches, mais... Putain. J'adore les dessins. J'adore le... Ouais.
Ah ouais, carrément. Et donc, ça, je ne sais pas du tout ce quoi ça s'agit. Il y a 3 tomes supplémentaires donc de dispo sur... donc j'ai envie de dire, si tu arrives à le lire avant d'y aller demain, tu vois, tu peux toujours les prendre. Ouais, carrément, je vais essayer de lire ça ce soir, tiens. Et puis parce que c'est une BD, c'est 40 pages, 48 pages, 46 pages. Donc très bien, ah ouais, carrément. Donc voilà. Et ça me fait penser à un truc, les dessins. Mais ça je ne peux pas t'en dire plus. Eh bien, je sais bien, alors c'est qui le dessin Gérald Parel? Non, ça me dit rien du tout, mais ça me dit quelque chose quand même, le dessin. Tu vois, mortel. Ah si, carrément. Regardez. J'aime bien la couleur, utiliser les choix de... Ouais, quand j'ai chopé le pitch, je me suis dit, oh putain, ça a l'air trop bien. Et en fait, c'est que des trucs. Alors, tout ce que je t'offre et que je n'ai pas lu, parce que le dernier, pareil, je ne l'ai pas lu, mais je t'offre des trucs que j'ai envie de lire. Bah oui, mais moi aussi. C'est vrai. Et moi aussi, enfin, Boko, je l'ai, mais les Sentinelles et puis celui que je vais t'offrir là, c'est pareil, je l'ai pas lu, je sais que le pitch m'avait hypé quand je vais te... Le pitch m'avait hypé quand... voilà. Mais... Alors, juste pour la petite question, tu te dis, attends, il y a 2 trucs encore. Mais oui, mais c'est des trucs que j'ai chopés vraiment sur les marketplaces. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pris, quoi. Parce qu'on s'est mis un budget de 30 € à environ. On s'est mis un budget de 30 €. Et du coup, c'est important de le dire. Parce que c'est un peu à la manière d'un Broken Curse, il est possible de faire des choses à moindre coût. Exactement. Et du coup, là, j'ai pris les 2 Sentinelles. Je ne vais pas dire le prix, parce que c'est un cadeau. Mais pareil, c'était une affaire, c'est pour ça que je l'ai pris. En plus, lui, des frais de port qui n'étaient pas chers. Ça, c'est pareil. Je l'ai eu des frais de port pas chers. Et les 2 tomes, je les avais pris avec un autre truc que je voulais pour moi. Donc, le vendeur, il y avait ça qui me hypait. Et un autre truc. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'en ai profité. Moi, il n'y a que le Gannibal de 9. Tout le reste, c'est de l'occasion. D'accord, ok. Le jeu, tiens. Alors, ça, c'est pareil. Pourquoi de l'occasion, me direz-vous? Parce que ça fait plus de cadeaux. Bah oui, c'est ça. C'est évident. Et donc ça, alors faut. Ils vont ensemble ou Ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Ces 2 vont ensemble. C'est voilà, celui en premier, l'autre en deuxième. Donc tu savais. Ah oui, non, il y a des numéros. C'est fou. Et c'est. Mais c'est de la même série. C'est la même série. D'accord. Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est une série. Je sais pas si tu l'as. Attends, je sais pas. Regardez, il est là, il est beau, il est chaud, il est là. Qu'est-ce que c'est? Mais pas du tout. Donc l'homme qui tua. Donc, le problème, c'est que tu avais mis le 1 sur le 2. Ah merde. L'homme qui tua Nobunaga. Alors. Mais putain, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc. Plongé au cœur. Alors, je me permets de lire le pitch, vas-y. Plongé. Il est là. Vas-y, ouais. C'est le prix est toujours dessus, mais c'est pas le prix que j'ai payé. Plongé au cœur des derniers mois d'Oda Nobunaga, éminent seigneur de guerre ayant unifié le Japon au XVIe siècle. Laissez-vous porter par l'amitié qui le lie à Yasuke, le tout premier samouraï noir, et découvrez l'histoire qui mena à son assassinat lors de l'incident de Honnoji. Après plusieurs siècles, le voile est enfin levé sur les mystères qui planaient sur cet événement historique. Et il me semble que c'est une série qui est finie en 6 ou 8 tomes aussi. Mais c'est l'histoire de Yasuke, le samouraï. Exactement. Et trop bien. Et je me suis dit que ça aussi, ça te plairait. Voilà. Bien. Mais alors pour le coup, je vais en bouffer de. Je suis désolé. L'histoire au Japon. Non, mais c'était très bien, c'est très bien. Je me suis dit que c'était l'aubaine. Alors Boko parce que on en trouve rarement comme ça en occasion. Et on trouve d'ailleurs pas. On trouve seulement les premiers tomes en occasion. Et ouais, mais même des visuels, ouais. Voilà. Et c'est. De tout ce que je vois à droite à gauche sur l'homme qui tua Nobunaga, ce qui est mis en avant, c'est les graphismes. Les dessins sont ouf. Ce qui est un petit peu le bémol, mais je pense que ça va pas être buté, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Il y a du vernis sélectif, tout ça. Ouais, non, ça je m'en fous. Et du coup, on peut... Mais voilà, il y a cette trame historique. Et donc voilà, je me suis dit que ça allait te plaire, que je pouvais pas me planter. Bah non, bah écoute, en tout cas... donc ça fait 2 petites séries manga à finir qui sont pas longues. 8 tomes, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas... Tu vois, c'est pas... C'est ça. Très joli vernis sélectif, je sais pas si on voit, mais... Très joli. Donc c'est chez qui ça, comme édition? Ça, c'est chez Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam, si vous nous regardez, si jamais, voilà, j'ai 2 tomes. Faites comme vous voulez. Alors, le dernier, mais pas des moindres. Pas des moindres. Alors, c'est pas compliqué. Si tu ne l'as pas, je serais très heureux de le garder. De le garder pour ma pomme. Et puis, si tu ne l'as pas, il est pour toi, mais évidemment, je te l'emprunterai. Ah, ça, c'est du comics. C'est tout à fait du comics. Et toujours si tu ne l'as pas, on en a parlé je sais pas combien de fois. Je ne l'ai pas lu, donc on est d'accord. On en a parlé je sais pas combien de fois. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment le truc.
On en a parlé, on nous en a parlé. On nous a dit. On nous a dit c'est trop bien. Et par contre, quand je suis allé voir les retours dessus, j'ai vu plein de critiques négatives. Alors, Joe l'aventure intérieure. Putain, je me rappelle pas, sinon je crois que je l'ai pas. De Sean Murphy. Et de Grant Morrison. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout. Bon, voilà. Ah non, pas du tout. Eh bien, maintenant tu l'as. Et c'est, oui, encore pareil que les autres. C'est un truc que je vois passer de temps en temps sur Vinted ou Le Bon Coin en occasion. Donc j'ai vu en librairie. Et puis Sean Murphy, de toute façon, au dessin, j'ai envie de vous dire, ça fait Sean Murphy. C'est magnifique. Alors, de quoi ça, qu'est-ce que ça raconte? C'est un enfant carrément cool. diabétique qui, en gros, va subir une aventure intérieure. C'est-à-dire que pour aller, si j'ai bien compris, jusqu'à ses médocs, il va tomber en hallucination, en fait. Ah la vache. Et ça va être toutes ces hallucinations jusqu'à ce qu'il récupère ou pas ses médocs. Mais tout. Ça a l'air d'être déjà les dessins, Sean Murphy. Ouais, franchement. Puis Grant Morrison, on n'est jamais. Enfin, on a beau critiquer Grant Morrison. Alors moi, sur j'avoue Batman particulièrement, mais là. J'avoue que moi, Grant Morrison, hallucination. Bah ouais. Je te cache pas que ça me fait un peu peur. Complètement. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de le lire. Mais oui, oui. Il pensait que j'allais l'avoir. Non, mais j'ai hâte de lire. Donc j'ai chopé ça d'occasion. Le truc est comme neuf. Bah ouais, carrément. Et franchement, ouais. C'est un one shot. Pour un manga, c'est un comics d'occasion, c'est comme il est comme complètement à l'ouest. C'est un manga. Pour un manga. Il urban manga. Bon sens, des gros. N'importe quoi. C'est trop cool. Si, carrément. Mais ouais, si j'en ai l'occasion, ça fait de la lecture. Aussi, ouais, carrément. Sean Murphy, Grant Morrison, c'est toujours un plaisir, plaisir des yeux. Et bien voilà. Attends, j'en ai. Alors c'est pas, moi c'est rien du tout. Tu vas pas le montrer. Je vais pas le montrer. Parce que tu vas voir ce que c'est. C'est un petit truc, un petit bonus. Voilà. Tiens. Si vous louez à la plage. Alors c'est un cadre. Oui. Alors dedans, il y a forcément un truc. Poil de cou. Je vais pas le montrer parce que c'est. C'est le pitchoun. C'est ça? Oui. Il est mignon. Et tu sais que c'est marrant parce que cette semaine, donc effectivement, je vais pas le montrer, puisque alors peut-être comme ça. Oui. Voilà. C'est avec le magnifique Pat Patrouille. C'est mon fils, la photo de classe de mon fils. Et je suis très content. Parrain de mon fils. Parce que je te jure que c'est vrai, cette semaine, je me suis dit, putain, mais j'ai pas de photo d'Aurel. Merde, je peux dire son prénom du coup. Oui, bon, oui. Et j'ai pas de photo d'Aurel et je me suis dit, merde, je suis quand même son parrain et j'ai pas de photo. Alors j'en ai dans mon téléphone, tu vois. Oui. Mais j'avais pas de photo. Trop bien. Je t'avais pas filé des photos du baptême. Bah ouais, mais je crois que tu m'avais filé en numérique, tu vois. Mais... merde, je t'avais pas filé. Je croyais que je t'avais filé. Non, je croyais que je t'avais filé des. Ça sera réparé la prochaine fois. Je crois pas, mais c'est pas. Non, c'est pas grave. Mais non, bien sûr. Mais là, non, mais parce que pour tout te dire, moi, je suis pas très photo. Je suis pas très. Alors, pour le coup, je suis désolé, en fait. Je suis pas très. Non, mais on va passer en mode sombre, alors que c'est pas du tout le cas. C'est la joie, c'est l'enfance. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, je suis pas trop à être matérialiste dans ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, moi, j'ai pas besoin de tombe pour penser aux gens. Bien sûr. Bah oui. Et moi, je suis limite à dire à ma femme, je ne veux pas de sépulture, parce que Ah non, il y a un débat là-dessus. Non, mais j'entends bien, je comprends, je respecte tous ceux qui sont pour. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. On parle souvent, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais de mon beau-père qui est décédé, j'y pense tous les jours. Ouais, moi, mon père, c'est pareil. Tous les jours. Et je n'ai, je crois, jamais été sur sa tombe. Parce que pour moi, déjà, on n'est plus là. Et il n'y a pas de... J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut croire au fait que ça va au paradis, mais qu'on se repense sur la tombe. Il y a un truc qui... Ouais, un truc qui m'échappe aussi. Tu vois, c'est complètement bizarre. Et bref, tout ça pour dire, mon grand-père, c'est pareil, que je chéris et voilà, qui est décédé et auquel je pense régulièrement. Pareil, je suis jamais allé sur sa tombe. Je ressens pas le besoin de ça pour aller sur... Et pareil, de la même manière, j'ai pas beaucoup de photos. Les photos que je mets, c'est presque, comment dire, par souci social. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais sinon, j'aurais pas de photos chez moi parce que j'ai pas besoin de photos pour penser aux gens. Quoi. Ouais, ou des souvenirs que tu as eu avec eux. Ouais, c'est marrant.
Mais bref, tout alors ça. Que moi, moi, par rapport à mon père, quand j'habitais encore chez ma mère ou quand j'allais la voir régulièrement, quand j'habitais encore dans la région là-bas, j'allais souvent sur la tombe de mon père. Alors je suis pas croyant du tout, le paradis, les enfers, bon. Mais je lui parlais, en fait, et ça me faisait du bien. Oui, mais ça. Et j'ai remarqué que depuis que j'y vais plus, en fait, alors je suis pas malheureux, mais ça me manque. Il y a un truc qui. Oui, mais pourquoi tu fais pas ton petit total à toi? Ma petite tombe à moi de mon père. Ça reviendra au même que, tu vois. Je devrais faire une petite. C'est vrai. Non, mais c'est pas forcément une tombe, mais. C'est vrai. Ah ouais. Peut-être, tu vois, il avait une casquette, non, je suis d'accord. Un truc. Mais je veux dire, moi. Mais j'y pense tous les jours, moi aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, par rapport à mon beau-père, je trouve que l'entretien du souvenir ou de parler aux gens de lui est beaucoup mieux que d'aller se repentir une demi-heure. Ça fait partie du souvenir aussi, mais ouais, je vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, là. Et il n'empêche que tout ça étant dit, je te jure que c'est vrai, cette semaine, je me suis dit, mais merde, j'ai pas une photo. Ouais. Tu te l'as dit quand, ça? Pour savoir. Jeudi, je dirais. Parce que moi, ça fait quelques jours, ça fait pas longtemps que je. Mais vraiment, on a reçu les photos de classe il y a 2 semaines. Je me suis dit, mais merde. Et puis, je crois que c'est cette semaine aussi, je me suis dit, bah tiens, je vais l'offrir à Jules celle-là parce que c'est très cool. Parce que voilà, elle est mignonne et puis il est mignon, le petit chouchou. Après Spider-Man, ça aurait été plus cool. Ça aurait été plus cool, ouais. Mais il a un pyjama. Non, mais je plaisante. Puis il a des photomontage. Mais... Pas de patrouille, sans déconner. C'est bon. Sans déconner, c'est mon fillot, ça. Il aurait pu faire un effort. Il a des pyjamas. Et on lui a acheté des chaussettes. A-Team. A-Team. Avec un barracuda. Il aurait pu. Non, mais pour te rassurer, il a des chaussettes antidérapantes Spider-Man. Il a 2 pyjamas Spider-Man. Il arrive à. Il a les. Oui, c'est quoi en bas? C'est la forme de quoi? Pointe de caoutchouc, quoi. Oui, mais en caoutchouc, c'est la forme de quoi? C'est la forme d'une araignée. Voilà. En tout cas, et bordel, il grandit. Ah bah ouais. Bon, bref, et puis il a de plus en plus la tronche de sa sœur. Ah oui. C'est un truc de malade. Carrément. Enfin bon, bref. Carrément. Heureusement qu'ils t'ensemble. Bah si, pourtant. T'es sûr que. Je suis mal père. Le facteur, il est blond, donc peut-être que c'est lui. Moi, mon fils, c'est le seul blond aux yeux bleus de la famille. Alors, ma femme, ma belle-mère, a les yeux bleus et blonde. Mais oui. Quand il était blond, je te jure, j'ai fait à ma femme. Oh merde, attends. Et elle me dit, ça va, c'est pas le facteur. Et je lui dis, bah non, mais le médecin. Ah oui, c'est vrai. Bref. Votre médecin est blond. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Ça m'a fait vraiment plaisir, évidemment, de te les faire d'abord. Mais moi aussi. Puis, moi, ça... recevoir, évidemment. Cette année, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à les faire. Parce que moi, si vous suivez les RDTT de Noël, régulièrement, enfin tous les ans, en général, moi, que ce soit pour moi ou pour les autres, j'ai toujours du mal à trouver des cadeaux. Voilà. Là, cette année, je sais pas pourquoi, ça a été hyper facile. Bah, c'est cool. Ça a été hyper facile cette année. En tout cas, encore une fois, merci. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Carrément. Prenez soin de vous. Faites des cadeaux, recevez-en. Partagez tout ça sur Insta, ça peut être très cool d'en parler aussi. Abonnez-vous sur la chaîne Jeux Nico sur Instagram. Sur Instagram. N'oubliez pas. Effectivement. On dirait que tu les engueules. Non, n'oubliez pas. Oui. Forcez les gens à s'abonner. Méfiez-vous. Non, en tout cas, c'était encore une fois une très belle année. On était heureux de la partager avec vous. Tout à fait. Et puis, voilà, faites attention à vous. Prenez soin de vos proches. Profitez. Aimez-vous les uns les autres, comme dirait l'autre. C'est tellement beau. Faites l'amour, pas la guerre. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, vous savez, on bifurque souvent sur ce genre de thème quand on fait ces vidéos-là. Mais on est prof. Et moi, souvent, ce que je dis à mes élèves, je leur dis, mais voilà, vous avez peut-être des problèmes chez vous. Mais prenez soin des autres. Prenez soin de vous. Parce que parfois, il y a personne qui prend soin de vous. Et c'est important de... On l'a déjà dit l'année dernière. Et je le redis. Mais encore une fois, j'ai dit à mes élèves, et puis vous revenez tous. Vous revenez tous, ouais. Et parce qu'il y a trop d'années où... On en avait déjà parlé, ouais. T'as des gamins qui manquent à l'appel et... pour de sombres raisons. C'est clair. Et donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Et on est là, mais oui, on peut avoir des désaccords, mais voilà. Dieu sait que... Et Dieu sait que... Gros on bisous. va en parler après, vous allez voir, en off, ça va être... Gros bisous à tous. Ciao. Bisous. Allez, bonne fête. Bonne fête. Bye.